Ben, Mélissa, merci d'avoir accepté notre invitation à Parle-moi d'OD. On le sait Ça fait que plaisir. tu es très occupée, là, en pleine conciliation travail-famille OD. Oui. Certain avec ma petite poule, là. Oui! La poule, le chien, les enfants qui viennent dîner, écoute, on est dans le jus. Ben, merci encore plus Ça d'avoir fait plaisir. accepté. Là, on veut justement parler de cette conciliation travail-famille OD parce Oui. que non seulement tu t'es en tournage, tu es un peu partout, tes collaboratrices, on t'a vu à la semaine des 4 juillet. Là, en plus, tu nous accordes du temps à nous. Puis, tu trouves le temps d'écouter Occupation Double avec ta marmaille. Comment tu fais, Mélissa? En fait, je suis tellement une grande fan. Puis, autant que tu en parles à mon mari, à mes enfants, c'est silence. Quand ça part, je veux pas un son. Si tu veux parler, tu vas au sol, tu vas en haut, tu fais ce que tu veux, mais c'est silence. Puis c'est sûr que les ados, ben, ils l'écoutent avec moi. Puis par le fait même, Émeric aussi, il l'écoute un peu. Puis en même temps, tout le monde à l'école en parle pour eux autres, surtout au secondaire, tout le monde en parle. Fait que même s'ils disent qu'ils n'aiment pas ça, ils ont comme pas le choix de l'écouter parce que pendant OD, on dirait que c'est le seul sujet de conversation qu'ils peuvent avoir avec leurs amis de filles aussi, parce que nous, on a 3 gars ados. 2 gars ados plus grands, mais le 10 ans aussi, mais c'est pas mal un sujet de conversation qui ça parle beaucoup dans la cour de récréation. C'est OD en famille, là. Ça se passe en famille, cette histoire-là. Ben, moi, les jeunes, plus les 2 ados, là, comme hier, là, ils étaient assis les 2, là, puis ils étaient comme, on s'en regardait, et qu'on l'aille, lui, et qu'on l'aime. Ah, que je l'aille. Celle-là aussi, je l'aille. Fait que c'est bien le fun de pouvoir voir aussi leur goût, puis hey, c'est spécial parce qu'on a quand même les mêmes goûts. Ah ouais? Ah ouais? Okay. Oui, ils sont bien bons, les gars, pour dire. Oui, puis les traits de caractère aussi. Ah, je le trouve un peu. Comment il a dit ça hier? Je ne me rappelle pas comment Alexandre a dit ça, mais c'était drôle, là. Il était comme, celui-là, je ne serais pas capable de l'avoir comme ami. C'était bien drôle. Fait que ça crée des belles discussions, même d'éducation rendue là, hein? Qui aurait cru qu'Occupation Double? Ben, je pense que ça leur donne des petits trucs là, pour les filles à l'école. C'est bon. Sim, t'as bugué un peu, mais t'es de retour. Oui, merci, j'ai bugué. Mais oui, ben, pour continuer dans cette idée-là, parce que justement, je l'ai souligné, tu as été collaboratrice en semaine des 4 juillet, tu as chanté pour Jay. Là, vous êtes comme devenus amis avec le show de la rentrée nouveau. Puis, il était vraiment heureux de ta présence, là, que tu aies chanté pour lui la tune d'Occupation Double. Écoute, je suis à une personne de connaître Jay du Temple. Alors, j'aimerais que tu me parles de cette amitié-là, toi, à la base, parce que justement, tu es fan d'OD. Est-ce que tu étais comme un peu, tu sais, le côté fan en toi un peu excité de comme devenir ami avec Jay? Ben, en fait, moi, quand on me dit, tu vas être dans la... Parce qu'en fait, la show de la rentrée, il faut se dire, c'est pendant la pandémie. Donc, on a été tous les animateurs ensemble, autant Pierre-Luc Funk, Pierre-Luc Funk, moi, Jay, mon Dieu, Marjane Jonca et Laurence Leboeuf. On était ensemble à peu près 12 heures dans la même loge. Parce qu'on ne pouvait pas sortir de notre bulle, mettons. Puis, c'est sûr que moi, j'étais excitée. Là. Pierre-Luc, on avait fait une couple d'affaires ensemble. Laurence, c'était la première fois aussi, une grande fan de Laurence. Mais Jay du temps, je sais pas, c'est comme si sa proximité à l'écran nous donnait déjà envie d'être amis avec lui. Puis ça m'a juste... J'avais comme une crainte de faire comme « Ah, j'ai tellement peur que ça soit pas la même personne. » cette déception. Ben oui, des fois, on se met comme le fils subré, comme « Ah, j'aimerais passer la rencontrer au cas où que ce soit pas l'image que je veux avoir de mon idole, mettons. » Mais c'est pas mon idole, mais je suis vraiment une très grande fan. Mais Jay, il est comme pareil. Okay. C'est comme un amour, c'est moi qui ai dit, puis je me suis pas gênée. Je dis « Regarde, écoute, tu peux savoir à quel point je t'aime dans la vie, à quel point je t'adore. » Puis, mon Dieu, Madonna, tu chantes dans le bain. Puis, il a dit, écoute, il dit, je suis fan de toi aussi, j'aime ce que tu fais. Puis, il dit, à partir de maintenant, tu peux dire que tu es mon ami. J'étais comme, là, mais qui est fin, qui est hot, qui est simple. Écoute, je l'ai vu faire le choix de ses vêtements. Et croyez-moi, c'est tout qu'un choix. Le gars, il arrive prêt avec le kit, c'est comme, c'est comme malade. Il est hot, il est bon, il est tout. Voyons, le chien. Puis là, si on replonge justement à ton temps que toi, tu as fait une télé-réalité, donc on te remonte en 2012 à Star Academy. Oui. Là, on est loin de ça, là. Écoute, mais ça t'a quand même servi de... Allô, madame? Allô, Cici, bonjour. Elle veut la lettre. Pas tout de suite. Tantôt, on va jouer avec Caillou. OK. Puis justement, il y a beaucoup de semaines là, depuis ce temps-là, mais si on te replonge dans Starac, parce que, tu sais, là, ils l'ont montré,
si, par exemple, on parle de l'année, on repense à l'année passée. Oui. On va mettre un censuré. Hey, s'il vous plaît. Si on pense à l'année passée, qu'il y avait beaucoup de Ouais. candidats qui allaient chanter, qui voulaient comme percer en chanson, il y a des chansons qui jouaient à la radio. Comment tu vois ça que, tu sais, une télé-réalité qui est pour rencontrer l'amour, puis là, tout d'un coup, il y avait comme Starac dans OD, tu sais, ce parallèle-là, comment tu vois ça? Mais en fait, je pense que tout le monde peut profiter de la plateforme qu'il y a. C'est sûr que OD, c'est comme vraiment... Pour moi, c'est vraiment comme amour. Fait que je suis plus portée à regarder après ça ce que la personne fait en sortant. Ouais. De toute façon, mettons elle a fait de la musique, on parle de Paulina. Je suis allée écouter ce qu'elle a fait, mais c'est pas la première chose qui m'a frappée, comme Chris qui arrêtait pas de vouloir. À la limite, par bout, c'était comme OK, mais en même temps, il a profité de la plateforme qu'il avait pour pouvoir en même temps faire mousser sa carrière de chanteur. Puis je pense que c'est correct aussi, tandis qu'à Starac, oui, mais là, c'est ça. Il y en a eu des couples. Ben, il y en a eu des couples quand même, mais c'était tellement. On était tellement rodés au quart de tour, on n'avait pas de temps mort comparé à OD, ils ont beaucoup quand même de temps mort. Ouais. On n'en avait pas. Fait que oui, peut-être que l'amour est venu par le fait qu'on prenait de l'autobus ensemble pendant 1 heure de temps, tu sais. Mais outre ça, on travaillait tellement tout le temps qu'on n'avait pas le temps de juste de penser à ça, tu sais. Puis en même temps, on vient comme des frères et des sœurs, puis c'est comme... Le but n'est pas de trouver l'amour, donc c'est pas nécessairement ce lien-là qui se crée à la base, mais il y en a eu, fait que c'était bien correct aussi. Mais de l'autre côté, non, c'est ça, la musique à OD, ça me dérange pas tant que ça. Puis tout le monde vient avec un bagage. C'est sûr que le gars qui vend des maisons va vendre plus de maisons. C'est sûr que la personne qui est influenceuse va être encore plus influenceuse. Ça vient avec, je pense. Est-ce que tu te serais vu, toi, te plonger dans une aventure pour trouver l'amour à la télé? J'aurais été tellement hot, je pense, mais j'aurais sûrement chez tout le monde la première semaine. Oui, parce que j'ai pas de genre, moi, fait que j'ai pas vraiment de style de gars. Fait que, aussi que je trouve quelque chose de cute dans quelqu'un, ça peut me plaire, tu sais. J'ai pas besoin que ce soit physique. C'est juste mental, c'est juste physique. Mais c'est bien rare que c'est le physique qui remporte en premier, mais pour vrai, que j'ai arrêté le fun, je pense. Effectivement, il manque de concurrentes comme toi, ça serait un bon show. J'ai arrêté willing. Tu sais, moi, je suis du genre à y aller all-in, puis j'ai pas vraiment de pudeur. Ça aurait peut-être donné quelque chose de bien intéressant pour les téléspectateurs, mais j'avoue que cette année, c'est Vincent, mon préféré, justement parce qu'il y a tellement cette vibe-là, un peu de showman, de parler aux caméras, puis je trouve ça bien cute. Est-ce que tu aurais trippé sur un candidat comme Fabiola qui trippe sur Jean-Mi? Sur Jean-Mi? Ah oui. Ben oui. Jean-Mi chez Paulette en maudit en plus. Jean-Mi, je pense que oui. Je pense que oui. Ce même type-là, hein, de gêne, mais de désir profond. Parce que là, moi, on plonge dans M'entends-tu, mais ton personnage de Fabiola est complètement obnubilé par Jean-Mi, la pauvre. Mais je pense que oui, puis en même temps, dans le contexte où ce qu'ils sont, ils apprennent à se connaître vraiment sur le top. Fait que même si la personne c'est vraiment à l'extérieur. En fait, je pense que c'est pour ça que ça ne marche pas tout le temps à l'extérieur. C'est qu'ils apprennent à leur connaître seulement sur leurs beaux jours. Ils ne les voient pas à temps plein. Mettons que ça serait une maison mixte à temps plein, où que les couples habiteraient ensemble, ça se pourrait que ça casse avant même la sortie. Mais là, ils s'engueulent du bord avec les gars. Les filles s'engueulent avec les filles. Puis quand ils sont ensemble, c'est donc beau, c'est donc parfait. Ils essaient toujours d'être sur leur plus beau jour. C'est pour ça que ça marche le temps d'OD, mais quand ils sortent de là, ça marche pas toujours. Fait que Jean-Mich, je pense que je l'aurais adoré. Puis, en même temps, Fabie est tellement naïve qu'elle aurait sûrement continué après aussi. Mais qui sait, mais c'est sûr que ça aurait cassé à un moment donné à quelque part. Tu as parlé là, du moment quand ils sortent. Je veux coller sur un point là-dessus. En fait, toi, ça fait 8 ans déjà. Est-ce que tu t'en fais encore parler à tous les jours? Est-ce que ça demeure l'highlight d'une vie, participer à un show de réalité? Bien, pour ma part, oui, parce que je suis assez reconnaissable, mettons. Quand tu me vois, tu sais que c'est moi. Il n'y en a pas des filles de 6 pieds 1 qui ont fait des shows. Puis, mais ce qu'on me parle souvent, c'est sûr que c'est le Karaté Oiseau, mon audition, mais mon évaluation devant les juges. Fait que ça a comme marqué les gens. Puis je pense que oui, je m'en fais parler au moins une fois par jour si je sors de chez nous, là. Mais beaucoup moins qu'avant. Avant, on me pointait beaucoup du doigt en disant « Hey, c'est Mélissa de Star Academy. » Puis maintenant, c'est plus « Hey, c'est Mélissa Bédard. C'est cool ce que tu fais dans M'entends-tu? » Puis c'est « Ah, c'est vrai, t'as participé à Star Academy? »
sais, il y a un bout que les gens se trompaient, t'es comment, t'as fait la voix, t'as fait, mais je me suis même déjà dit, t'as déjà fait Love Story, puis Occupation Double, tu sais, puis j'étais comme, ben, regarde-moi, pas que j'ai fait, mais en même temps, les gens se trompent moins maintenant. C'est comme, hey, c'est vrai, t'as fait Star Academy, toi, hein? Mais tu sais, il faut qu'il aille creuser loin quand même pour se le rappeler. Fait que c'est quand même bon signe. À un moment donné, c'est le fun quand tu fais partie d'une émission comme ça, mais c'est le fun aussi quand tu es capable de t'en dissocier et d'avancer sur ta propre identité. Tu sais. Puis ça doit être plaisant. Toi, tu es ressorti avec une super belle image de ça. Là. Tout le monde vénérait tes prestations, tout le monde t'avait aimé. Par contre, tu as partagé cette expérience-là avec d'autres gens qui l'ont peut-être eu moins facile après. Est-ce que tu penses que c'est inévitable? Tu sais, ça vient avec un gros high une fois que tu es là. Est-ce que c'est inévitable qu'il vienne un gros down? Tu sais, comme Charles qui fait plus jaser cette année, est-ce qu'il y a un aspect qui peut être plus néfaste psychologique? Est-ce que inévitablement, ça va venir quelques mois après qu'il va y avoir un gros vide dû à ça? Bien, c'est plus néfaste à cause que peut-être toi, en tant que personne, non, mais ce que le public perçoit, c'est qu'est-ce qu'on montre. Hein? Fait que c'est bien rare. On va toujours aller chercher qu'est-ce qui est croustillant, qu'est-ce qui est fait qui va ensemble, en tout cas, qui pourrait aller ensemble pour montrer toujours le bon ou le mauvais côté de la personne. Puis Charles, ça donne que peut-être que sur le long terme, quand tu le regarderais sur une semaine à temps plein enroulé, ses paroles qu'il dit sur le moment sont plus distancées, tandis que quand on est dans un bunch de 30 minutes, ça nous fait faire un saut parce qu'on se dit, hey, le gars, il est vraiment contrôlant. Comment que la fille va faire pour lui avec à temps plein? Sauf que, tu sais, moi, je l'ai, cette perception-là, parce que j'ai fait une télé-réalité, mais les gens de l'extérieur le perçoivent vraiment comme un leader. Pour lui, il se dit positif, mais pour nous, on le voit comme un leader négatif parce que clairement, il est en train de faire comme Hitler, lui, là, il est en train de rassembler tout son monde vers sa guerre à lui, tu sais. Mais en même temps, c'est ça. Fait que c'est plate, en même temps, c'est le but du jeu. Tu rentres là-dedans, surtout lui, il arrive quoi, la 8e saison, la 9e, 10e. Fait qu'il est au courant de ça. Fait qu'il aurait peut-être pu garder une petite gêne, sachant très bien ce qu'on est capable de faire avec tout le contenu qu'il nous donne, mettons. Oui. Mais justement, là, on parle de Charles, on va plonger dans l'aventure OD chez nous parce qu'on veut en parler avec toi. C'est un gros show dimanche, là, l'élimination double. Après ça, il annonce la twist suprême des anciens qui reviennent dans l'aventure. Tu as crié ça dans ton salon, là. Ça, là, comme Love Story, quand ils ont ramené c'était toutes les gagnants. C'était quoi? C'était toutes les personnalités fortes, hein? Les All-Stars. J'aime ça. Moi qui est fan de télé-réalité, j'aime ça. J'adore. Oh, il avait rajouté quelqu'un d'Occupation Double aussi une année dans Love Story. Ça fait de la merde, Mathieu n'était pas content. Mais c'est malade. Moi, là, juste de revoir. Ils ont fait des émissions aussi. Que sont-ils devenus? J'aime ça, avoir des nouvelles. Parce que tu as l'impression de les voir vivre. Puis à un moment donné, pouf, ça disparaît. Puis bon, tu les vois maintenant en plus à cause des réseaux sociaux, tout ça. Mais je trouve ça le fun de les voir. Puis là, de revenir dans la... C'est sûr que ça va foutre la barre, là. C'est sûr, j'ai hâte de voir. Ah non, j'ai hâte de voir. Qui t'aurait ramené, si tu pouvais choisir, là, dans les anciens candidates? Qui j'aurais ramené, les anciens candidats? Un petit peu, je retourne loin Claudia. Ah ouais. Ah ouais, hein? J'aurais ramené Claudia. Laurie, Doucet, bien sûr, pour y aller en ligne. Puis sinon, qui que j'aurais ramené? Bérangère. Elle était haute en maudit. Oh my God, de qui on se monte à loin? Oh oui! Hey, ah oui, puis j'ai entendu qui se frottait les mains aussi, JF. Ah non, j'aurais ramené ça. Voyons, danseur, là. Jimmy. Jimmy. Je ferais un remake. Moi, je prendrais toutes les têtes fortes de toutes les années et je ferais juste une saison avec ça. Ça serait écœurant. Mais l'année prochaine, puis ils vont te donner le mandat d'animation. Mais ça, c'est toi qui vas animer ça. Je peux pas quitter ma famille aussi longtemps que ça. Ben non, c'est... Ouais. Surtout qu'avec tu l'allaites prochainement. Ben, c'est ça. Hey, mais non, mais je suis tellement une fan, j'aime ça parce que ben, il manque encore là de diversité, par exemple. Là, pauvre Julie, j'ai hâte qu'il rentre on a une petite toutoune, j'aimerais ça qu'on rentre un téton. Ça serait le fun. Ça serait le fun qu'on ait quelqu'un, mais qu'il ait pensé au moins à mettre quelqu'un ou 2-3 personnes de corpulents aussi dans l'émission pour pouvoir mousser, mais en même temps. Mais c'est vrai que Renaud, il avait l'air, mais c'est sûr qu'il voulait juste sauver l'élimination. Mais en tout cas, ça m'a donné un petit... tu sais, j'ai jamais eu de la misère, moi. J'ai jamais eu de garçon de ma corpulence comme mon chum. Là, il est hyper cut, puis il a fait de la gym. Puis ça m'a jamais nu, mais c'est sûr que dans son contexte comme ça de séduction, où ce que les gens qui s'inscrivent la plupart du temps sont super cute, ça aurait été fun qu'ils pensent aussi de dire oui à quelques personnes normales, mettons.
Ben justement, tu l'as dit, tu es comme sur le bord de Julie. Fait que j'imagine que tu es d'accord avec le fait qu'il la sauve malgré qu'il n'y ait pas de connexion avec des candidats. Parce que là, c'est ça qu'ils ont fait. Le Louis Maxime et Marjorie ont décidé de sauver Julie. Est-ce que tu es d'accord avec ce move-là ou? Ben, je pense qu'au moment où ce que la fille ne parle pas qu'elle veut partir, puis que les gens ne la prennent pas juste pour se faire sauver, mettons, parce qu'elle a quand même un bon pouvoir, elle reste là, tout le monde là, parce que c'est la chum de tout le monde en ce moment, tu sais. Puis c'est un petit peu. Puis de l'autre sens, c'est un peu plate parce que dans la vie, souvent, les personnes plus corpulentes sont souvent les amis de tout le monde. Et fait que c'est ça, on les sort avec nous autres pour chauffer notre char après ça parce qu'on est trop chaud parce que ou on se fait ramener par des gars puis elle est là pour nous ramener, tu sais, c'est souvent ça. Mais tant qu'elle ne dit pas comme hey, c'est le temps que je parle puis qu'elle est bien avec le fait de rester dans l'aventure comme ça, c'est correct aussi, tu sais. Oui, mon amour. Oh, on a presque fini, Timini. Non, mon amour. Tu as mentionné que ton préféré, c'était Vincent. Est-ce que c'est lui que tu souhaites voir gagner avec Noémie? Ah, je les aime assez, là. Ouais. Moi, comme Noémie, elle se branche pas. Je comprends tellement. Tu sais, c'est tellement rapide, tout va tellement vite. Je la comprends, ça peut être... Mais ils font vraiment un couple vraiment chou. Ils sont vraiment cute. Mais j'ai vraiment peur que Vince soit sur quelqu'un d'autre avec soit les deux filles. On ne sait pas, hein. C'est pas les 5 qui rentrent. C'est juste 2 personnes. Je ne sais pas, c'est-tu 2 ou les 5? Je sais pas, c'est peut-être les 5. En tout cas, j'ai vraiment peur qu'ils switchent, mais en même temps, il a l'air bien. Il a dit en tout cas. Il a dit je t'aime, là. Il arrête plus de dire je t'aime en joke, en vrai, en pas vrai. Ah, c'est ça. Il vend des chars, hein? Il vend des chars. Peut-être qu'il a le je t'aime facile. Là. Ah, mais il a l'air d'un bon gars. Il a vraiment l'air d'un bon gars. Il a l'air funny. Il joue au baseball. J'ai participé, mon mari aussi. Fait que regarde. Je suis Team Vincent. Mais là, Vincent, c'est ton préféré. Noémie, c'est ta préférée par défaut ou t'aimes plus une autre fille, une autre candidate? Hein, je l'aime vraiment beaucoup, Noémie. Je trouve qu'elle est simple. Puis j'aime beaucoup, qui est rendue avec Jamie. Oui, Stacy. Stacy, mon troqueur. Es-tu assez hot? Ouais. Es-tu drôle? Elle est comme full d'entre-gens. Elle est comme... Elle a l'air simple à vivre, là, tu sais. Puis Julie, bien sûr. Je les aime toutes un petit peu, mais c'est sûr que c'est mes 3. Julie, Stacy, puis Noémie, c'est mes préférés. Y a-tu quelqu'un que t'aimes pas, Mélissa, ou t'es aimes toutes? Non, il y en a que t'aimes pas parce qu'on a parlé avec tes gars, là. Mais c'est que ça prend toujours quelqu'un à haïr, on dirait, quand on est tous dans la part de même. Tu l'haïs pas pour vrai, là. Tu sais, il est bien sûr que dans la vie, il est super sympathique. Mais comme je dis, ce qu'on montre de lui, c'est pas toujours fatal. Mais je dirais qu'en ce moment, la personne qui est facile à moins aimer, c'est Charles. Parce que justement, je suis comme tellement... mettons, à être là-bas, je serais tellement du genre... t'as vu Louis Maxime là, commencer à le dire, genre... Je suis quand même un peu content qu'il soit parti parce que on avait l'air d'avoir un papa puis de ne pas vivre l'aventure comme qu'on voudrait le vivre parce que lui, il nous disait quoi faire, tu sais. Fait que Charles, je pense que c'est... Charles puis il le dit, c'est mes moins brefs. OK. Mais ils ont le droit de s'aimer, là. Ils ont le droit de s'aimer, ils sont super cute, mais pour moi, c'est comme... Je sais pas. Mais je sais pas. Si Star Academy annonce un All-Star avec les choix du public qui ont marqué les années, est-ce que tu y retournes? Ben oui. Ben oui, non, mais je le dis tout le temps, ça ne serait pas de ma famille, ma maudite grosse famille. Puis on me demanderait d'en faire Star Academy aujourd'hui, je le ferais encore parce que c'est tellement une méchante grosse mais belle école là, pour nous autres, en tout cas pour moi. J'ai appris plus en 10 semaines que j'étais là, 9 sur 10, que dans tout mon parcours musical avant Starac. Fait que je la reprends n'importe quand. Fait que là, tu vas écouter la nouvelle mouture de Starac et continuer d'écouter Occupation Double. Moi, j'écoute tout, honnêtement, les télé-réalités. Il y a juste L'amour est dans le truc que j'ai jamais écouté, en fait. Non, OK. Pourtant, c'est tellement du vrai monde, je devrais l'écouter. Mais je l'ai pas écouté encore, mais je suis dans le jus avec OD, puis le nouveau sac, tout ça. Je me peux plus. Je suis encore là, toujours là. Okay. Je suis dans le jus, ben, Mais merci beaucoup pour vrai de nous avoir accordé justement du temps à travers tout ça. Ça fait plaisir. On va laisser Tamini prendre le contrôle. Fifi, elle a soif.
Merci. Merci on va... vraiment, Mélissa. Et ça me fait plaisir. Avec nous. Ça me fait Bonne plaisir n'importe quand. Et continue à crier dans ton salon. Super! Salut! Bye, merci. Bye.